Vous écoutez Le Salon dans tes oreilles, une balado-diffusion dans laquelle des auteurs, des autrices et des personnalités discutent de leurs livres et des sujets qui animent l'actualité littéraire. Les enregistrements ont été faits lors du dernier Salon du Livre de Montréal. Ben ça va, on le saura après. C'est bon, c'est bon. Alors, eh bien, visiblement, la spiritualité, ça intéresse, même à 5h, 4h30 de l'après-midi. Alors, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à cette activité avec Nicole Bordelot et Frédéric Lenoir. Alors, c'est tout un honneur pour moi... Ah oui, applaudissez-les. C'est tout un honneur pour moi de les faire rentrer en dialogue, mais je pense que ça va pas être très compliqué parce que les connaissant l'un et l'autre, ils vont... j'aurai pas beaucoup besoin d'intervenir. Alors, Nicole Bordelot, son dernier titre paru chez Édito, Retrouver l'essentiel. Depuis, j'ai envie de dire depuis Tout passe, Guérison intérieure. Avec ce titre-là, Nicole plonge complètement dans une réflexion sur la spiritualité. Et Frédéric Lenoir, donc, que l'on connaît pour un tas de livres, qui est philosophe, sociologue, écrivain, il s'est lancé dans une odyssée du sacré, la grande histoire des croyances et des spiritualités des origines à nos jours. Alors, peut-être pour lancer, j'aimerais savoir ce que l'un et l'autre vous mettez sous le chapeau, sous le mot spiritualité. Alors, Nicole ? D'abord, merci Gilda, merci à tout le monde d'être là. Mais c'est certain qu'une des premières choses que je souhaitais faire à l'intérieur de cet ouvrage, c'est peut-être clarifier ce que signifiait pour moi le mot spiritualité, parce qu'on sait qu'il est polysémique et pour certaines personnes, il peut avoir un lien avec la religion, avec le développement, la croissance personnelle, avec la quête de sens de notre existence. Et pour moi, la spiritualité, ça signifie ce qui est très, très près de sa définition d'origine, c'est-à-dire le souffle, l'esprit. C'est incarner cette quête qui anime l'être humain, je crois, dès son premier souffle, de pouvoir répondre à des questions qui nous habitent, qui continuent de constamment nous animer, les grandes questions existentielles. Pour moi, la spiritualité, c'est quelque chose avec laquelle on arrive sur cette terre, qui est inscrite dans notre ADN et qu'on perd peut-être au fil de nos expériences, mais qui constamment nous rappelle vers l'intérieur. Et ma définition très simple de la spiritualité, c'est marcher notre terre intérieure. Alors, Frédéric, le sous-titre de ce livre, La grande histoire des croyances et des spiritualités, ça veut dire quelle différence vous faites entre les deux ? La spiritualité, c'est une expérience vécue. C'est pas forcément une croyance. Comme l'a très bien dit Nicole, c'est vraiment un ressenti, un vécu. C'est quelque chose qui nous anime. C'est un chemin, c'est une quête, alors qu'on peut avoir des croyances sans être du tout concerné, transformé, bouleversé, ému. On peut croire à un tas de choses sans que ça transforme notre vie. La spiritualité, c'est forcément une expérience transformante. Et alors moi, j'apporte aussi une distinction entre ces trois mots, et j'ai vraiment eu envie dans ce livre, l'Odyssée du sacré, de bien distinguer les niveaux entre le sacré, la spiritualité et la religion. Parce que les gens mélangent un peu tout, et ça me semble aujourd'hui très important de bien les distinguer. Je suis parti du sacré, c'est pour ça que j'ai appelé ce livre l'Odyssée du sacré, pas l'Odyssée de la spiritualité ou des religions. Parce que le sacré, je l'entends à la suite d'un philosophe qui s'appelle Rudolf Otto, comme un sentiment, une émotion profonde que nous ressentons devant le mystère de la vie et de la mort. Et c'est aussi ce sentiment que nous ressentons devant la beauté du monde, devant la puissance de la nature. C'est quelque chose de tout à fait universel. Qui d'entre nous n'a jamais été bouleversé par une naissance, par un deuil, par un coucher de soleil, par l'harmonie de la voûte céleste ? Et donc, cette expérience du sacré, elle nous met devant quelque chose qui nous dépasse.
Et du coup, parce qu'on est devant quelque chose qui nous dépasse, on va s'interroger, on va se questionner et on va vouloir déchiffrer le monde ou nous connaître nous-mêmes. Et Einstein, que je cite au début de ce livre, le dit très bien. Il dit « Je ressens l'émotion la plus profonde devant le mystère de la vie et c'est cette émotion qui a donné naissance à l'art, à la science et à la religion. » Et donc je définis ainsi le sacré comme une expérience universelle. Et à partir de cette expérience universelle qui est un ressenti, vont naître des quêtes spirituelles, c'est-à-dire des quêtes personnelles. La spiritualité, c'est individuel. Ce sont des individus qui, à partir de cette expérience, de ce ressenti du sacré, vont se mettre en route, vont se questionner. Ce sont toutes les interrogations métaphysiques. La vie a-t-elle un sens ? Pourquoi je suis sur Terre ? Est-ce qu'il y a quelque chose après la mort ? Comment mener une vie bonne, une vie heureuse ? Comment m'améliorer ? Et puis, la religion, c'est la dimension collective du sacré. C'est comment des cultures humaines, comment des groupes d'individus vont chercher à codifier le sacré, vont chercher à donner du coup des croyances et des rituels qui vont permettre collectivement de gérer cette expérience fondamentale du sacré ou de la spiritualité. Et donc, c'est très important de distinguer tous ces niveaux, parce qu'on s'aperçoit que le sacré est universel. À l'intérieur de ça, vous avez pas mal de gens qui ont une quête spirituelle, et puis vous avez des religions, qui est la gestion collective, l'organisation du sacré et de la spiritualité. Et donc, ce qui était la thèse centrale du livre, c'est de montrer comment tout ça évolue. Comment on part de ce sacré originel, dont la première trace, ce sont Néandertal et Sapiens, qui vont faire des rituels funéraires symboliques. C'est-à-dire, ils vont pas abandonner les morts, ils vont les enterrer d'une certaine manière, en position fœtale, en mettant de l'ocre rouge sur leur corps, en les enterrant avec des armes, avec de la nourriture, ce qui montre des croyances dans une vie après la mort. Et donc c'est la première trace historique qu'on voit d'une forme de religiosité humaine, c'est-à-dire de rituels collectifs autour de la mort qui implique une certaine croyance en l'immortalité. Et après, je montre, à travers tout le livre, comment à chaque bouleversement des modes de vie des humains, on assiste en corrélation à un bouleversement des spiritualités et des religions. Alors, Nicole, dans ton livre, tu dis que tout être est spirituel. Oui. Il y a une spiritualité dans chacun d'entre nous. On la perd peut-être quelquefois, mais on la redécouvre. Oui. Comment tu te situes par rapport à ce que vient de dire Frédéric ? Mais ce qui m'a fasciné dans le livre de Frédéric, c'est de réaliser à quel point il fut un temps où nous incarnions notre spiritualité. Et pour moi, c'est quand je retourne au mot spiritus, qui veut dire esprit et souffle, je réalise que rien ni personne ne peut nous rendre spirituels. La spiritualité n'est pas l'adage des saints, des moines, des méditants, des yogis. Elle est en chacun et chacune d'entre nous. Et je débute le livre avec les Védas, où justement jamais l'homme ne prenait pour acquis que le soleil était pour se lever le matin. Aujourd'hui, alors qu'on s'incline sur nos portables, on s'incline sur nos cellulaires, l'homme s'inclinait devant la nature et la spiritualité était directement reliée à la nature. Et c'était aussi se tourner vers quelque chose qui n'a pas été créé par l'humain. Et c'est peut-être là notre chemin de retour et notre porte de sortie, de retourner à quelque chose qui n'a pas été créé par l'homme. Oui, tu as tout à fait raison. Et d'ailleurs, historiquement, c'est ce qui s'est passé. Effectivement, les premières traces de spiritualité et de religion, ce sont des religions de la nature. Et effectivement, on voit que l'homme préhistorique avait une religiosité de la nature. Et on en a des traces à travers l'art pariétal. Parce qu'on s'est posé la question, pourquoi est-ce qu'il a fait ces dessins d'animaux qui sont magnifiques dans des grottes cachées, obscures, dont il est très difficile d'accéder ? S'il avait voulu faire de l'art pour l'art, il se serait mis en plein air, sur des parois. Il y en a d'ailleurs, ça existe aussi, hein, l'art rupestre existe aussi en plein air, mais évidemment il a été en grande partie effacé avec le temps. Pourquoi est-ce qu'il a été s'enfouir dans des cavernes pour faire des dessins d'animaux ? Et l'hypothèse la plus probable, ce sont celles des préhistoriens, notamment Jean Klotz, qui expliquent que c'était de l'art chamanique. C'est-à-dire que c'était des rituels tels qu'on peut encore les voir aujourd'hui dans les peuples premiers qui vivent encore en connexion avec la nature, dans lequel le chaman
aller s'enfermer dans des lieux obscurs pour rentrer en transe. Et lorsqu'il rentrait en transe, il rentrait en contact avec les esprits des animaux qu'il voulait chasser. C'est pour ça que tous les animaux qui sont représentés, c'est des animaux qu'il chassait. Et donc c'est ainsi, et on voit ça encore aujourd'hui tout à fait, vous avez des peuples qui continuent de faire des rituels, rentrer en transe pour la chasse. Et donc on comprend que cette première spiritualité et religion, parce qu'elle avait une dimension collective, c'est de croire que la nature est habitée par des esprits invisibles. Il y a les plantes, il y a les animaux, il y a les rochers, il y a la rivière, mais derrière tous ces êtres, il y a des esprits invisibles avec lesquels on peut dialoguer, avec lesquels on peut communiquer et qu'on respecte. Donc l'être humain se sentait inséré dans la nature. Et en fait, le premier grand bouleversement, qui va avoir des conséquences dramatiques à long terme, c'est le passage du paléolithique au néolithique. C'est-à-dire lorsque l'être humain va quitter cette vie de chasseur-cueilleur nomade pour se sédentariser. Ça a eu lieu il y a environ 12 000 ans. Et qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, en se sédentarisant, il va arrêter de communiquer avec les esprits de la chasse, puisqu'il ne va plus chasser. Il va développer l'élevage et l'agriculture. Et il va se protéger de la nature. Il va mettre des enclos autour des villages pour se protéger des bêtes sauvages. Il va avoir peur de la nature. Il va s'en protéger et il va remplacer de manière religieuse les esprits invisibles des animaux par les dieux et les déesses de la cité. Et donc, on passe d'une dimension horizontale dans laquelle on éprouvait le sacré en étant dans une communication spirituelle avec les esprits des autres vivants à une dimension verticale. On considère que dorénavant, au-dessus de tout, il y a les dieux et les déesses qui sont au ciel. En dessous, il y a la nature. Et au milieu, il y a l'être humain. Et l'être humain, il doit dominer la nature. Et c'est le début de la catastrophe. Parce que c'est à partir de là qu'on a commencé à se croire supérieur aux autres vivants et à avoir cette mission divine, entre guillemets, parce que l'être humain se l'est attribué lui-même, de dominer la nature. Et donc, c'est le début de cette séparation dont tu parlais, de ce lien vital avec la nature. Et les religions vont se développer de plus en plus en opposition à la nature, en pensant qu'il existe un Dieu transcendant, extérieur à la nature, qui crée le monde et qui crée l'être humain pour diriger, dominer les autres vivants. Et ça, c'est la première grande mutation que je pointe dans l'évolution des religions. Et donc le retour à l'essentiel dont tu parles, c'est ça, dans la grande lignée de ce que vient de raconter Frédéric. Tellement, parce que c'est à partir de ce moment-là aussi que la dualité s'est installée à l'intérieur de nous. Cette division entre notre corps, notre souffle et notre esprit, parce que si à un moment donné, l'humain croyait « corps, je suis », « souffle, je suis », après la montée du matérialisme, c'était « le corps, je possède ». Au même titre que je possède des terres, au même titre que je possède les machines qui cultivent ma terre, il va y avoir cette distinction. Et c'est véritablement à ce moment-là aussi que je crois. Et la question que je pose d'entrée de jeu dans le livre, c'est est-ce que se pourrait-il que l'absence de spiritualité dans nos sociétés soit en lien avec l'état de notre monde? Alors, qu'est-ce que Frédéric répond à cette grande interrogation ? Là, on fait un saut on fait dans le temps là, énorme. Oui, tout à fait, là. Disons que... Alors, si on parle de l'époque contemporaine, il y a eu plein d'étapes historiques qui nous ont conduits à ce qu'on appelle la modernité, ce monde dans lequel, effectivement, tu as raison, on a assisté à une scission progressive entre l'homme et la nature, mais aussi une scission progressive à l'intérieur de l'être humain, entre le mental, la raison logique, et puis le corps, les émotions, le cœur, les sentiments qui sont considérés comme inférieurs. Cette même dualité qu'on a installée entre nous et le monde vivant, on l'a installée à l'intérieur de nous, avec une hiérarchisation. Et d'ailleurs, la hiérarchisation, elle a existé également avec le développement des sociétés patriarcales entre l'homme et la femme. Et donc, c'est une autre dualité, une autre coupure. Et aujourd'hui, il faut réparer toutes ces séparations. Et je crois que l'événement spirituel de notre temps, c'est d'essayer de réparer tout ce qui a été séparé, tout ce qui a été déchiré. Donc, on oppose l'homme et la femme. On oppose
l'être humain et la nature. On oppose l'esprit et le corps. Eh bien, tout ça, il faut les réparer. Il faut les réconcilier parce que nous sommes dans cette unité avec le monde, nous sommes hommes et femmes réconciliés, que nous sommes complémentaires, que nous pouvons avancer ensemble. Et que parce que dans notre esprit, il y a aussi une dimension intellectuelle, logique, analytique, mais il y a aussi une dimension intuitive qui nous permet de nous relier au monde de manière intuitive et avec le cœur et avec les émotions. Et donc c'est tout ça qu'il faut essayer de réconcilier. Donc je dirais que le grand enjeu de notre temps, pour moi, il est là. Et notamment par rapport au féminin. J'explique dans le livre comment sont nées les sociétés patriarcales. C'est dans la logique de ce qui s'est passé dans cette première séparation avec la nature. À un moment donné, les grandes civilisations antiques vont se développer. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avant le développement de l'écriture et des grandes civilisations antiques, il y a eu une période intermédiaire entre le paléolithique et le néolithique, une période de transitoire, on va dire, où pendant quelques milliers d'années, je vous ai parlé de la naissance des dieux et des déesses de la cité qui ont remplacé les esprits de la nature. Eh bien, au tout début de la sédentarisation, ce qui a dominé, c'est une figure féminine, la grande déesse. Et la grande déesse, elle est universelle. On la retrouve en Inde, on la retrouve en Mésopotamie, on la retrouve en Chine, partout. On voit qu'apparaît cette figure. La première représentation d'une divinité, c'est la grande déesse. C'est une femme. Et progressivement, lorsque les civilisations vont se développer, les royaumes vont s'organiser, l'homme, le mâle, va prendre le pouvoir. Il aime diriger, il aime commander, il aime organiser, il va le faire. Et du coup, c'est lui qui va prendre les responsabilités pour gouverner au niveau politique, pour faire la guerre et pour gérer la religion. Ça va être des prêtres qui vont... Alors qu'avant, chez les chamans, ils étaient hommes ou femmes, ça n'avait aucune importance. C'était ceux qui avaient un don. Et là, ce sera systématiquement des prêtres masculins. Et au fur et à mesure que le clergé devient masculin, la grande déesse va disparaître. Et ils vont créer un panthéon céleste qui va ressembler aux sociétés terrestres, c'est-à-dire patriarcales. Et Dieu va devenir un homme, un père. Alors, si je peux vous raconter une petite histoire juive pour nous détendre un tout petit peu. Il y a une... C'est pas tendu, hein? Ah, si, je sens que c'est des sujets... Non, je plaisante. Une petite histoire juive que j'aime beaucoup, qui nous raconte qu'en fait... Vous savez que la Genèse nous dit que Adam a été créé avant Ève et Ève a été tirée de la côte d'Adam. Et bien en fait, cette histoire juive nous dit que ce n'est pas ça du tout. C'est l'inverse qui s'est passé. Et donc c'est Ève qui a été créée, mais elle était toute seule au paradis. Et le problème, c'est qu'elle s'ennuyait. Et donc, au bout d'un certain temps, elle a dit à Dieu, est-ce que tu veux bien créer un autre être avec qui je puisse communiquer? Et Dieu va créer les animaux. Et donc, il a un peu d'humour. Et puis, pendant plusieurs milliers d'années, Ève va jouer avec les animaux. Puis, au bout d'un certain temps, elle retourne voir Dieu. Elle dit, mais il y a un problème, c'est que les animaux ne parlent pas le même langage que moi. J'aimerais que tu crées un être qui puisse m'écouter. Tous les problèmes des femmes ont commencé comme ça. Et donc, un être qui m'écoute. Et alors, Dieu se gratte la tête. Il dit, bon, écoute, ok, je vais créer l'homme, mais alors tu vas le regretter. Fais attention, il est hyper susceptible. Ne lui dis jamais, mais vraiment jamais, que tu as été créé avant lui. Il le prendrait très très mal. Que cela reste un secret entre nous, entre femmes. Frédéric, tout à l'heure, vous avez parlé... Ah, Nicole, tu voulais intervenir? Non, mais je veux dire, c'est un coming out. Tout à l'heure, tu as parlé de l'expression de la spiritualité dans l'art, dans les dessins qui pouvaient être faits. Quand même, dans toute cette odyssée du sacré, au fil des siècles, les traces de la spiritualité, est-ce qu'elles ont évolué? Ben oui, on en trouve des traces de plus en plus fortes. Et notamment, le grand changement, c'est l'invention de l'écriture. C'est qu'avec l'invention de l'écriture, il y a 5000 ans, vers 3500 avant notre ère, ça apparaît en Chine, en Mésopotamie et en Égypte. Et en fait, est-ce que vous savez comment l'écriture a été inventée? Qu'est-ce qui a fait qu'on a eu besoin d'écrire? Eh bien, au départ, c'est l'observation astronomique. C'est-à-dire que le fait d'observer les mouvements planétaires, on s'est aperçu qu'il y avait des cycles et qu'il y a des conjonctions planétaires qui se reproduisaient. Il y a des éclipses, il y a des comètes qui passent, et on les a notés. Donc les Chinois les ont notés sur des carapaces de tortues, en Mésopotamie sur des papyrus. Donc on a commencé à noter
des observations astronomiques. Et c'est la naissance de l'astrologie, puisqu'on a établi une corrélation entre les événements célestes et les événements terrestres. Et on s'est dit, tiens, chaque fois qu'il y a une éclipse de soleil, il y a une famine, ou il y a une crue du Nil extraordinaire, etc. Et donc l'astrologie est née il y a 5000 ans de l'observation des phénomènes terrestres mis en corrélation avec les événements humains. Donc c'est très très ancien la croyance astrologique. Et c'est une observation astronomique. Et après l'écriture fait qu'on a écrit des grands récits. Et chaque civilisation a eu besoin d'écrire ses mythes. Ce sont les grands récits, les grands mythes des civilisations qui fait qu'il y a eu effectivement une codification des croyances et ça change beaucoup de choses. Parce que quand vous êtes dans une civilisation orale, ça évolue tout le temps. À partir du moment où vous écrivez les choses, elles sont figées. Et donc c'est un peu le problème, c'est que ça donnait naissance à des textes sacrés intangibles. Et intouchables. Et intouchables. C'est pour ça d'ailleurs j'avais fait un livre qui s'appelait Socrate, Jésus, Bouddha. Et je montrais que ces 3 grands maîtres spirituels, ils avaient beaucoup de points communs, dont un des plus importants, c'est de ne rien avoir écrit. Oui. Les 3 savaient parfaitement écrire, ils étaient très cultivés. Et ils ont tous refusé d'écrire. Pourquoi ? Parce que dès que vous écrivez, vous figez les choses. C'est pour ça que j'écris d'ailleurs, vous avez compris, plus de 50 livres. Mais je préfère faire des conférences. Parce que quand je dis quelque chose, vous l'entendez à votre manière, vous en parlez à votre manière à quelqu'un d'autre, etc. Et vous vous l'appropriez. Ça devient vivant. La parole vivante, elle continue de vivre en vous. Un écrit, évidemment, ça peut vivre en vous, ça peut vous changer, mais c'est un peu trop rigide, c'est un peu trop figé. Et puis des fois, on écrit des bêtises, et ça reste. Et pendant 2000 ans, 10 000 ans, on va répéter les mêmes bêtises que le type a écrit au départ. Donc il ne faut pas répéter ça aux fondamentalistes, hein. Je vais me faire sauter là. Mais en tout cas, c'est vrai que l'écrit, ça a favorisé le développement des religions et des civilisations, mais ça a créé plein d'autres problèmes, dont le fondamentalisme, le littéralisme, et ça fige les choses. La parole, Frédéric a prononcé ce mot, la parole vivante. Oui. Je sentais, Nicole, que c'était quelque chose de fort pour toi, oui, dans ce retrouver l'essentiel. Oui, c'est ça, ce vivant-là de notre spiritualité, alors que nous sommes au seuil d'une des plus grandes révolutions que l'humain aura jamais vécues. Même si on regarde à travers l'histoire, jamais dans l'histoire de l'humanité, l'humain aura à faire face à quelque chose qui le dépasse, quelque chose que lui-même a créé et qui le dépasse. Et je me suis questionnée à savoir, en cette ère cybernétique, où l'intelligence artificielle peut nous fournir à volonté des textes sacrés de toutes les époques, quelle sera la place de la spiritualité? Parce qu'on le sait, ChatGPT pourrait répondre à nos grandes questions existentielles. Et moi, la lueur d'espoir qu'il me reste et sur laquelle je focalise, c'est que je me dis que c'est ça, c'est le vivant. Tout ce qui est vivant, la nature est vivante, le souffle est vivant, de t'écouter, c'est un sens qui est vivant, de vous voir est un sens qui est vivant. Cette présence-là que l'on sent les uns les autres, jamais, en tout cas à ce jour, l'intelligence artificielle ne pourra la copier, ce sera une pâle copie. Donc, il nous restera cette spiritualité-là, justement. Et plus elle demeurera vivante, et plus j'ai espoir pour les temps à venir. Alors, je suis totalement d'accord avec toi, mais on est quand même très souvent d'accord. Hein. C'est vraiment un problème, ça. Faut qu'on trouve des points de désaccord. Un vrai problème. Et Bergson, le philosophe Henri Bergson, a écrit dans son dernier livre, en 1944, il a écrit face au développement fulgurant de la technologie, et donc c'était ça il y a plus de 70 ans, face au développement fulgurant de la technologie, nous avons besoin d'un supplément d'âme. Je trouve cette phrase merveilleuse. Et donc ça résume en une phrase tout ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que face à tous les défis que pose la technologie, en soi la technologie n'a rien de bien ni de mal, elle est au service de l'être humain, ou elle devrait être au service de l'être humain, mais on ne peut la gérer que si on a une conscience, et une conscience spirituelle. Déjà, Rabelais, au XVIe siècle, disait « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Et donc, plus la technologie se développe, plus il faut de la conscience, plus il faut de l'âme, c'est-à-dire de l'intériorité, de la spiritualité, pour savoir orienter la technologie au service de l'être humain et des sociétés humaines, et de la nature et du vivant. Et ne pas que ça devienne quelque chose qui nous dépasse totalement et qui nous mette droit dans le mur. Et je vais prendre un exemple ou deux. Le transhumanisme. Le transhumanisme en soi, c'est-à-dire l'idée d'augmenter l'humain. L'idée de nous mettre des puces, de faire des thérapies géniques, etc., pour nous permettre de vivre de plus en plus longtemps, voire de devenir
immortel. Immortel, on ne le sera jamais parce qu'il y aura toujours un camion qui nous passera dessus. Mais immortel, c'est-à-dire tant qu'on n'a pas d'accident particulier, le corps ne vieillira pas. Et donc on gardera la possibilité corporelle, génétique, de vivre le plus longtemps possible. Et en fait, en soi, si on peut vivre plus longtemps, en meilleure santé, ne plus avoir Alzheimer, etc., j'applaudis. Donc je n'ai rien contre l'idée de vivre plus longtemps en meilleure santé. Mais ça doit s'accompagner de plein d'autres choses. Parce que si vous vivez 1000 ans avec des anxiolytiques et des antidépresseurs, à quoi ça sert de vivre 1000 ans ? Et puis on va être plus nombreux aussi. Et puis c'est ingérable sur le plan de la démographie. Donc c'est quelque chose qui est réservé pour une élite qui va dépenser une fortune pour vivre très longtemps, pendant qu'on vivra dans un environnement dégradé avec des populations affamées. Et donc à quoi ça sert que certains vivent 1000 ans dans un monde dégradé, qui de toute façon, on le sait, à cause du défi écologique, ne sera peut-être plus viable sur Terre dans quelques décennies. C'est pour ça que les mêmes qui financent le transhumanisme financent les programmes spatiaux pour quitter la Terre, pour pouvoir partir dès que ce sera invivable sur Terre et laisser tous les autres crever. Donc voilà, je pense que là, moi je préfère m'engager aujourd'hui pour que le monde aille mieux. Je préfère m'engager pour des causes humanitaires, pour la justice sociale, pour l'écologie, pour développer la spiritualité, c'est-à-dire la capacité pour les êtres humains d'apprendre à vivre en paix avec eux-mêmes, avec les autres, avec le vivant. Ça me paraît beaucoup plus important que toutes les recherches transhumanistes. Non, ça va ? Frédéric, dans cette odyssée du sacré, il y a des moments où, dans l'histoire de l'humanité, le supplément d'âme n'existait pas. Et qu'est-ce qui a fait que il est revenu ? Est-ce qu'il y a des caractéristiques ? D'abord, est-ce qu'il y a des moments très typés où on voit que le supplément d'âme, il n'existe plus ? Qu'est-ce qui fait ces ruptures ? Et qu'est-ce qui fait quand même ces relevés ? Parce que le nombre des mystiques est grand, les textes sont grands. Qu'est-ce qui a fait qu'il y a des moments dans l'histoire de l'humanité ? Il y a des personnes, des femmes, des hommes qui ont écrit des textes, qui ont peint. Qu'est-ce qui a fait jaillir ça ? Alors effectivement, je vous ai dit au départ, on est dans une spiritualité très vivante en lien avec la nature. Progressivement, tout se sclérose. Et le passage du paléolithique au néolithique va amener une sclérosation, à la fois un développement des religions qui vont se scléroser, et notamment à cause des sociétés patriarcales. Et tout ça va faire qu'on va arriver au cours, jusqu'au premier millénaire avant notre ère, par des religions qui seront extrêmement rigides, dans lesquelles il n'y aura plus beaucoup de spiritualité. C'est-à-dire que ce sera essentiellement des religions collectives, dans lesquelles des grands prêtres feront des sacrifices pour le peuple. Mais les individus ne seront plus concernés. Et donc c'est presque une disparition de la dimension personnelle et spirituelle par des grands rituels collectifs gérés par un clergé entièrement masculin. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que le développement du sacrifice, le mot sacrifice, l'étymologie, ça veut dire faire le sacré. Le chaman, il éprouve le sacré, il le ressent, il le vit dans son corps. Le prêtre, il fait le sacré. Ce n'est plus une expérience personnelle, ce n'est plus une expérience intime, c'est un geste religieux codifié et il doit faire le rituel le mieux possible. Les brahmanes en Inde, ce ne sont pas forcément des maîtres spirituels, ce sont des gens qui doivent faire des rituels parfaitement codifiés, qui durent des heures. Et c'était ça toutes les religions antiques. Et face à ça, et là je réponds à ta question, il y a eu une révolution spirituelle. Cette révolution spirituelle, elle a eu lieu en même temps, c'est-à-dire à peu près au même moment, au milieu du premier millénaire avant notre ère, dans toutes les civilisations, chez des gens qui ne se connaissaient pas. Et c'est ça qui est assez extraordinaire. C'est fabuleux, ça. C'est une synchronicité. C'est-à-dire qu'il y a eu une évolution de la conscience où au même moment, en Chine, apparaissent Lao Tzu, Confucius. En Inde, les Upanishads, le Bouddha, le jaïnisme, les prophètes d'Israël jusqu'à Jésus qui révolutionnent complètement la religion, le masdéisme en Perse, la philosophie en Grèce. Tout ça apparaît au même moment avec des traits communs. Et les traits communs fondamentaux, c'est la croyance dans l'immortalité de l'âme. C'est-à-dire l'idée que l'être humain, chaque être humain, est immortel. Et qu'il peut, par une vie bonne, une vie juste, une vie éthique, atteindre à l'immortalité. Le deuxième point commun fondamental, c'est le développement de la raison.
C'est-à-dire qu'on réfléchit. Et par la raison, on peut se connaître, on peut s'observer, on peut s'analyser, on peut comprendre le monde. C'est toutes les philosophies, les sagesses du monde. Et puis, c'est l'amour. L'amour et la compassion sont mis au centre de tout. Et donc, grosso modo, tous ces courants spirituels, qu'on peut appeler aussi des courants de sagesse, nous disent la même chose. C'est-à-dire que la religion extérieure ne sert à rien. Ça ne sert à rien de faire des sacrifices. Ça ne sert à rien d'aller immoler des agneaux et des bœufs pour faire plaisir aux dieux. Ça, c'est de l'idolâtrie, nous disent-ils. Ce qui compte, en fait, c'est d'immoler notre ego. C'est-à-dire de faire un sacrifice intérieur pour simplement être de meilleurs êtres humains. Et c'est la naissance des spiritualités telles qu'on en parle encore aujourd'hui. Oui, c'est ce qui a donné aussi un peu naissance, puis tu me corrigeras si j'ai tort, à tout ce mouvement de développement et de croissance personnelle qui, depuis les 3 dernières décennies, a vraiment eu un essor incroyable dans nos sociétés. Mais là, personnellement, je crois qu'on doit dépasser ce mouvement-là de croissance et de développement personnel. On doit dépasser le je, le moi, pour aller de nouveau vers les communautés, vers des endroits où on peut se rejoindre dans nos spiritualités, peu importe nos croyances. Parce que on est passé, justement, comme tu le disais, de ces religions collectives à un renfermement sur soi, où on méditait chacun chez nous, où chacun essayait de se développer personnellement, de se transformer, de s'améliorer, devenir une meilleure personne. Puis depuis la pandémie, moi, j'ai l'impression concrètement qu'on doit ressortir, on doit se retrouver, on doit se réunir de nouveau, on doit être en présence, puis on doit véritablement vivre ensemble une spiritualité laïque et vivante. Oui, alors là aussi, je suis tout à fait d'accord, mais chez les fondateurs de ces grands courants spirituels... Pas tout à fait ou tout à fait? Mais non, tout à fait. Chez les fondateurs, prends le Bouddha, prends Jésus, prends les philosophes grecs, prends Confucius. Ils te disent tout ce que tu viens de dire. Ils disent tout ce que tu viens de dire. C'est-à-dire qu'une spiritualité n'est valable que si elle est vécue en commun. C'est-à-dire qu'elle doit être vécue personnellement, mais elle doit viser à transformer la société. Et donc, Aristote, par exemple, te dit, l'éthique individuelle permet, par l'amitié et la contemplation, d'être heureux. Et donc, il va parler, dans l'éthique à Nicomaque, des conditions personnelles du bonheur. Mais il dit, plus important que l'éthique, c'est le politique. C'est-à-dire le service de la cité, le service du bien commun. Et donc, chez tous les penseurs de l'Antiquité, tous ces grands maîtres spirituels, ils mettent toujours l'individu au service du bien commun. Et donc, ce que tu dis, la critique que tu viens de faire là, c'est une critique contemporaine. C'est le problème du narcissisme contemporain. C'est l'individualisme contemporain. Ça n'existait pas avant. Et donc, on est face à quelque chose qui ce n'est pas le problème de la spiritualité. La spiritualité, elle peut exister, heureusement, dans une juste harmonie entre l'individu et le collectif. Et c'est le problème de notre époque. Et notre époque, elle est marquée par le consumérisme. Et c'est pour ça qu'on en parlait tout à l'heure. Il y a un grand lama tibétain qui s'appelle Lama Chögyam Trungpa Rinpoche. C'est le premier lama tibétain à être venu aux États-Unis dans les années 70. Et au bout de quelques années où il était aux États-Unis, il a écrit un livre qui s'appelle Le matérialisme spirituel, dans lequel il dit « Je vous observe, les Occidentaux, la manière dont vous pratiquez la spiritualité. Eh bien, vous êtes des consommateurs de spiritualité. Vous allez faire un stage de yoga, un stage de chamanisme, vous allez apprendre des grandes initiations tibétaines, puis vous allez faire un pèlerinage à Compostelle et je ne sais quoi, mais vous n'allez pas vous laisser transformer par ces expériences. Vous allez les accumuler comme des trophées. Et donc, vous êtes des boutiquiers. C'est sa phrase, vous êtes des boutiquiers. Et donc le matérialisme, le consumérisme a perverti la spiritualité. C'est ça le problème, c'est pas la spiritualité le problème. Que chaque individu ait envie de grandir en connaissance de lui-même, ait envie d'être plus heureux, ait envie de découvrir une manière de méditer, de prier qui le transforme, tant mieux. Simplement, il faut toujours rester en lien avec les autres. Et donc, il ne faut pas oublier que la finalité, c'est le collectif. Et tu as raison de le rappeler, c'est très important. C'est que nous nous améliorons avec les autres et pas sans les autres. Et que la question de fond demeure la même. C'est connaissons-nous nous-mêmes et acceptons aussi notre finitude. Parce que elle est là aujourd'hui, la difficulté dans la vie spirituelle de plusieurs personnes. Sur le connais-toi toi-même, tu veux répondre, Nicolas? Mais connais-toi toi-même, c'est juste la première partie de la phrase. Absolument. La deuxième partie, c'est... Et tu connaîtras le monde et les dieux. Voilà. Alors, ça nous ramène vers le collectif.
Ça nous ramène vers la communauté. Ça nous ramène vers la société. On a juste conservé le début de la phrase. Et ça fait à peu près 3 décennies qu'on médite sur le début de la phrase. Donc là, maintenant, aujourd'hui, on passe à la 2e étape. Voilà. J'ai tout réglé. Est-ce qu'il y a des maîtres spirituels qui vous touchent, qui vous accompagnent? Ça, c'est un peu plus personnel, hein, comme question. Moi, il y en a un qui me touche particulièrement et il m'a eu avec une phrase, et c'est Kabir, qui est un grand yogi, à qui on demandait « Où est Dieu ?» Il a dit « C'est le souffle dans le souffle. Il est plus près de toi que tes propres souffles. Il est plus près de toi que ta propre conscience. » Et moi, cette phrase-là, là, j'en ai suffisamment jusqu'à mon dernier souffle pour la méditer. Donc, Kabir, Rumi, ce sont pour moi des maîtres spirituels. Frédéric? Alors moi, j'arrive pas à choisir. C'est... Et je vais en citer 3, parce que ce sont vraiment les 3 qui m'ont complètement formé dans à la fois ma formation philosophique et ma compréhension spirituelle du monde, mais qui me touchent aussi profondément. C'est ceux que j'ai cités tout à l'heure. Je leur ai consacré un livre, Socrate, Jésus, Bouddha. Pourquoi ? Socrate, c'est le premier que j'ai rencontré. J'ai rencontré Socrate à l'âge de 13 ans, parce que mon père, qui était passionné de philosophie, m'a donné le banquet de Platon à lire, et ça m'a passionné. Et donc, je n'ai plus quitté Socrate. C'est-à-dire, j'ai lu tous les dialogues socratiques entre 13 et 15 ans, et ça m'a donné le virus de la philosophie, c'est-à-dire d'essayer de se comprendre, de se connaître et de connaître le monde. Donc ça a été ce développement de la philosophie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous le savez, je fais de la philosophie avec les enfants. C'est capital. Enfant, moi j'aurais adoré à 7 ans faire de la philosophie. J'ai attendu 13 ans, c'est hyper long. Mais vous imaginez à 7 ans. Et donc, en fait, c'est Socrate qui m'a donné ce sens du désir de connaissance et de compréhension de moi-même et du monde. Et puis ensuite, il y a eu Bouddha. Et quand j'ai eu 16 ans, je me dis, j'aimerais bien rencontrer des Socrates, mais j'en connaissais pas. Et j'ai rencontré des maîtres bouddhistes. Et donc, ces maîtres bouddhistes, j'ai trouvé à travers certains d'entre eux quelque chose qui me permettait d'avoir accès à une expérience spirituelle. Et donc, j'ai appris à méditer avec des lamas tibétains. Et ça a été pour moi le début d'une pratique spirituelle, c'est-à-dire de quelque chose de très concret qui me permet de me transformer, qui me permet de relier, on le disait, le corps, le cœur. J'ai appris le yoga, etc. Et puis ensuite, j'ai découvert les évangiles. Alors, le christianisme, c'était la religion qui m'intéressait le moins. Parce que j'ai été élevé dans un christianisme et que du coup, j'avais des mauvais souvenirs du catéchisme de mon enfant. Je crois que je ne suis pas le seul. Hein. Si je fais une enquête, là, je pense qu'on est nombreux à avoir rejeté complètement le christianisme parce qu'on a des très mauvais souvenirs de notre enfance. Pour moi, l'Église, c'était la mort. Et puis, pour la première fois de ma vie, je lis l'Évangile à 19 ans. Et là, je suis bouleversé. Et je découvre un message, celui du Christ, celui de Jésus, d'une universalité, d'une modernité bouleversante. Et qui dit, au fond, la seule chose qui compte, c'est l'amour. La loi ne sert à rien, elle sert juste à éduquer, à aimer mieux. Mais tous ceux qui veulent appliquer la loi, la lettre, le droit canon, on dirait aujourd'hui tout, ils se mettent le doigt dans l'œil. Ils passent à côté de l'essentiel. Il faut donc aller vers un chemin de transformation intérieure. Et il dénonce l'hypocrisie religieuse, il dénonce le lien entre l'argent et la religion, etc. Et ce qui est quand même incroyable, c'est qu'à peine il était mort, ses disciples ont recommencé. Puisque toute l'histoire de l'Église, c'est l'histoire d'une communauté qui ne cesse de proclamer un message, qui ne cesse de la condamner. C'est ça l'ironie extraordinaire de l'histoire, c'est que l'Église a été presque toujours en contradiction avec le message de l'Évangile. Donc ça m'a fait un bien fou de découvrir l'Évangile et de découvrir que ce message, il était révolutionnaire et que la personne du Christ me bouleverse. Donc voilà les 3 plus grands témoins qui, avant 20 ans, m'ont marqué. Eh bien, peut-être, dernière question, c'est, tu l'as dit, tu as découvert Socrate à 13 ans, et tu parles de philosophie avec les enfants, et la spiritualité avec les enfants. Grande question aussi. Oui, c'est plus compliqué. Oui. Je n'irai pas dans les écoles faire de la spiritualité avec les enfants. Je ferai de la philosophie parce qu'on reste dans un mode objectif. C'est-à-dire qu'on les fait penser par eux-mêmes. Je leur transmets rien. Je leur dis, réfléchissez. Et chacun d'entre vous, on prend une question. C'est quoi le bonheur ? C'est chacun qui va donner sa réponse. Mais je trouve très délicat
de faire une transmission de pratiques spirituelles. La seule que je fais avec les enfants, c'est une petite méditation très simple. C'est-à-dire leur apprendre à être attentif, à être présent à leur souffle. Ça, Nicole va en parler bien mieux que moi, l'importance pour les enfants de retrouver la connexion avec leur respiration. Parce que j'ai découvert en faisant les ateliers philo qu'ils n'étaient pas attentifs du tout et qu'ils étaient angoissés très vite et pris dans le mental. Et je me suis dit, tiens, on va les faire méditer. Et donc, la seule pratique spirituelle que je ferai avec les enfants, c'est peut-être cette méditation, mais très laïque, dans laquelle il n'y a rien de religieux derrière, mais qui leur permet de reprendre contact avec eux-mêmes, avec leur intériorité, avec leur corps. Oui, Nicole, hein, tu as préfacé des livres de spiritualité, de méditation, de fait, Oui. pour enfants ou... De Thich Nhat Hanh, oui, c'est ça. Mais je rejoins ce que tu dis. Mais pour moi, je crois que si on posait la question à n'importe qui ici, enfant, la spiritualité est déjà une expérience. Elle n'a pas besoin d'être une connaissance. Est-ce que tu pourrais raconter, si tu veux, oui. ce que tu nous as raconté Oui. à l'activité qu'on a eue ensemble? Je trouve que c'était très beau ce que tu as raconté. Mais ma première expérience mystique, elle était, toi, les églises signifiaient la mort. Moi, pour moi, les églises qui ont vécu dans un environnement familial extrêmement chaotique, c'était un lieu de silence, un lieu de paix. J'avais 7 ans et un jour, j'ai vu une religieuse qui était là et qui a fermé les yeux et j'étais tout près d'elle. Et j'ai vu pour la première fois sur le visage, un visage spiritualisé. Une paix que je n'avais reconnue sur aucun visage des adultes de mon entourage. Et je me suis demandé, elle va où? Où va-t-elle? Et cette question-là m'a habitée pendant des années. Et je l'ai retrouvée à un moment où, dans un cours de méditation, j'ai vu le professeur de méditation fermer les yeux. Moi, j'ai réouvert mes yeux à peu près après 15 minutes et j'ai vu. Et je me suis dit, OK, il y a une voie, elle est intérieure, on doit revenir marcher notre terre intérieure. Et pour moi, c'est ça la spiritualité. C'est une quête qui est intime, qui est personnelle, qui est intérieure et qui transcende aussi qui nous sommes. Mais tout à fait. Et la spiritualité ne se nourrit pas que de choses entre guillemets spirituelles, c'est-à-dire à connotation un peu religieuse. La spiritualité se nourrit de poésie. La poésie se nourrit de l'art. C'est une expérience éminemment spirituelle que d'être bouleversé par une œuvre d'art ou de créer la création. Moi, souvent, les expériences... C'est la nature aussi. Moi, ma première expérience spirituelle, j'avais 7-8 ans, j'étais dans la nature, il y avait un rayon de soleil dans une clairière, j'ai vu un faisan énorme se lever et partir majestueusement devant moi, et là, j'ai pleuré. C'était tellement beau que j'ai pleuré de joie et d'amour. C'est ma première expérience amoureuse. Et en même temps, c'est une expérience spirituelle. C'est la contemplation de la beauté du monde. Et donc, tout ce qui nous élève intérieurement, tout ce qui nourrit notre âme, c'est une expérience spirituelle. Et je pense, en tout cas, moi, j'ai espoir que la science et la spiritualité, dans la prochaine décennie, vont faire un alliage, une alliance. Et que peut-être on va réaliser que la nature de la réalité, elle n'est pas que matérielle et qu'il y a une présence qui sous-tend tout cela. Mais ça a déjà commencé. Tu sais que les grands fondateurs de la physique quantique, en fait, ils ont apporté une révolution scientifique tellement incroyable, c'est-à-dire qu'ils donnaient une compréhension du réel en contradiction avec tout ce qu'on a dit avant. Même Einstein ne voulait pas y croire au départ. Tellement les choses étaient invraisemblables par rapport à toutes les théories. Il montrait que le réel était extrêmement complexe, qu'il y a la théorie de l'intrication, c'est-à-dire que 2 particules qui ont été mises en relation à un moment donné, même si elles sont séparées à des milliers de kilomètres, vous agissez sur une, l'autre va réagir. C'était impensable. Et Einstein n'y croyait pas. C'est-à-dire qu'ils ont fait un nouveau paradigme scientifique qui était inexplicable avec toutes les théories scientifiques habituelles. Eh bien, pour arriver à en parler d'un point de vue philosophique, ils ont utilisé la philosophie orientale. Et donc, ils ont écrit le Veda d'un physicien, le Tao de la physique, etc. Et donc, Schrödinger, ils ont tous... Et je cite dans ce livre tous les noms des ouvrages de tous les fondateurs de la physique quantique. Ils ont utilisé les concepts de la spiritualité orientale pour montrer la complexité du réel et qu'il faut sortir du dualisme, qu'il faut sortir de la logique aristotélicienne du tiers exclu, c'est-à-dire c'est blanc ou c'est noir. Ben non, ça peut être blanc et noir en même temps. C'est ça que nous montre la physique quantique. Et donc ce que tu dis là, ça existe déjà, sauf que le grand public ne le sait pas toujours.
Alors, mais c'est extraordinaire. Donc, je vous invite... Merci Frédéric Lenoir, merci Nicole Bordelot. Si vous vous dirigez de ce côté, vous allez voir le stand d'Albin Michel et c'est là que vous allez pouvoir retrouver Frédéric Lenoir. Et un peu avant, vous retrouverez le stand d'Édito et c'est là que vous allez retrouver Nicole Bordelot. Mais avant de partir, oui. Vous avez quelque chose à nous dire? Oui, on va se retrouver. Oui. On va se retrouver tous les deux, parce qu'on s'aime beaucoup, hein, vous avez vu. On va se retrouver pour faire une retraite spirituelle ensemble au Mexique, au Yucatan. Au mois de février, je crois. Oui. Donc, si vous êtes intéressé... Du 11 au 18 février, il y a des informations qui sont là. On a laissé des prospectus qui sont là. Voilà. Et puis, sur nos sites respectifs, vous pouvez le trouver. Oui. Et puis, aussi... Puis, il y a un très, très beau documentaire, un magnifique film que Frédéric a tourné un peu partout dans le monde qui s'appelle « Les chemins du sacré ». Et enfin, nous l'aurons au Québec, dans différentes villes. Donc, il y a aussi des informations qui sont là. Et je vous propose de vous offrir en très, très beau cadeau le visionnement de ce documentaire. C'est un supplément d'âme. C'est dans des salles de cinéma. C'est dans des très, très belles salles, Montréal, Longueuil et tout ça. Donc, c'est sur le site des Grands Explorateurs. C'est bon. Merci, tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Il est magnifique. Les livres ont le pouvoir de changer notre trajectoire. Offrez un livre neuf à un enfant en milieu défavorisé.